Le patient est ici aujourd'hui pour un allongement des deux fémurs, des deux jambes. La procédure va prendre à peu près 3 heures. On a expliqué à monsieur qu'on va allonger les fémurs en mettant un clou télescopique magnétique. Donc la procédure se fait en insérant un clou par en haut ici. On va mettre un fixateur externe pour corriger et garder la correction de la rotation tout le long de la procédure. On va couper le petit tendon qui est sur le côté ici, qu'on appelle le tensor fasciae lata, pour s'assurer que durant l'allongement, les jambes ne commencent pas à marcher en canard. Et par la suite, on va faire une ostéotomie, couper l'os du fémur en faisant des petits trous avec une mèche. Ensuite, on va la briser et on va rentrer le clou. Le clou va être barré par 2 vis en haut, 2 vis en bas. Et ensuite, quand on est heureux que la rotation est bien faite, on va enlever le petit fixateur externe. À la fin de la procédure, on va vérifier avec l'aimant que tout s'allonge bien et que la communication entre l'aimant et le clou va bien. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Les incisions sont miniatures. 1 cm ici en haut, 1 cm ici en bas, 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm. C'est ça les plus grosses incisions. Le patient a le droit de mettre la mise en charge à peu près 50% de son poids ou 85 livres après la procédure. Quand on est en position debout, notre poids se distribue dans les deux jambes. Donc, debout, on peut mettre notre poids avec une marchette, la majorité du poids. C'est en marchant qu'on va aller transférer le poids au complet sur la jambe. Donc là, on a besoin de garder un bon pourcentage du poids dans les bras. Le patient va commencer les allongements 1 semaine après la chirurgie. Il va nous voir à notre clinique et ensuite, on va commencer à lui montrer comment utiliser les mains. Il va avoir une marque sur la jambe où mettre les mains pour pouvoir commencer l'allongement. On va y aller d'habitude 1 mm par jour pour les fémurs, 0,75 pour les tibias. Et ça va prendre à peu près 3 mois à aller atteindre un 8 cm. La partie la plus importante, c'est la physiothérapie qu'on va faire. Donc la physiothérapie, ça veut dire qu'on fait de l'exercice 1 heure par jour à tous les jours avec un physiothérapeute. Et ensuite, on fait nos propres exercices 20 minutes, 3 fois par jour, pour continuer les étirements. La portion la plus difficile, c'est vraiment d'étirer les muscles durant la chirurgie et pas vraiment l'os. Un jeune patient en santé va faire un très bel os. On va aller chercher un 8 cm, mais la musculation va résister durant l'allongement et c'est là qu'on va t'aider avec la physio. La dernière chose qu'on avait discuté aujourd'hui, c'est qu'on va mettre du Botox dans les muscles. Le Botox va faire une paralysie partielle. Donc ça veut dire que les muscles vont être un peu moins serrés durant l'allongement et ça va t'aider pour la douleur aussi. La chirurgie elle-même n'est pas très douloureuse. Les 2 premiers jours, c'est pas le fun. La première semaine, on s'adapte à la nouvelle mobilisation. Mais après ça, l'allongement lui-même, ça va super bien d'habitude. Les 2 premiers centimètres ne sont pas difficiles. Les 2 centimètres après ça, pas si difficile non plus. Mais quand ça en vient vers le 6e, 7e, 8e centimètre, c'est là que la physio et tout ce qu'on a travaillé tout ce temps-là va nous aider pour aller atteindre notre objectif.